Bonjour, bienvenue à vous, les taureaux. Je vais aller voir un petit peu les énergies du renouveau chez vous pour ce printemps qui est arrivé, voir un petit peu quel changement ça allait prévoir pour vous pour les jours, semaines ou mois qui arrivent. De quoi on parle? Ne prenez que ce qui résonne avec vous, évidemment, hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, dans quel domaine de votre vie est-ce que vous pouvez évoluer, avancer? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici et maintenant? De quoi on nous parle? Allez, c'est parti. Pour vous, les taureaux. Allez. Dans quel domaine de votre vie avez-vous amorcé un changement? Ou est-il déjà présent? De quoi on nous parle pour les taureaux qui me regardent? Éternité. Ok. On va relancer. Il y a une situation pour laquelle vous priez beaucoup. Vous êtes dans l'espoir. Vous attendez quelque chose peut-être? Qu'une porte explose. Un bouclier. Une porte. La porte des émotions. Parce que pour l'instant, vous subissez un silence radio. Ou c'est peut-être vous qui imposez un silence radio. En tout cas, là, on est dans le relationnel. Ça parle bien de ça, avec les émotions, le silence. Est-ce que vous êtes solitaire, peut-être? Très seul, vous vous sentez seul, vous vous enfermez? Un peu comme si vous vous protégiez du monde extérieur. On va aller voir ce que cette porte nous dit. Ok, en tout cas, c'est des énergies qui bougent là. Allez, une carte. Qu'est-ce que veut dire cette porte, s'il vous plaît, pour les taureaux? Une seule. Allez, s'il vous plaît, les guides. Une seule carte pour les taureaux qui nous regardent, qui veulent des réponses, des pistes, des déclics, des choses. On parle de choix là. Vous êtes peut-être dans l'indécision. Quel choix prendre? Et oui, quand on fait un choix, on fait un pas, on décide et on laisse les autres choix. C'est ça qui est difficile. On a peur de se tromper, on a peur de faire le mauvais choix. C'est un choix. Quel choix vous faites? Avec cette porte des émotions là. Quel choix? Un grand bouleversement dans votre vie, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce choix, s'il vous plaît? Je vais prendre que celle-ci. Il y en a deux, trois. Je change de jeu. Quel choix vous parle, s'il vous plaît, pour les taureaux? On n'a pas mis longtemps à arriver. Le choix de la lumière, de l'éveil, du divin révélé, illumination, du miracle, puissance de l'univers, le choix d'y croire, le choix de garder la foi dans une situation qui vous est pénible. Il y avait cette sensation d'enfermement, de blocage, une bombe qui est prête à exploser là, comme une cage thoracique, un plexus qui est prêt à exploser. Et ce silence, il nous parle de quoi? Gardez la foi dans cette situation, vous priez beaucoup, on vous demande de prier, demandez à l'univers de vous aider. Quelque chose qui va changer, on va vers la réussite. Peut-être un voyage, un déplacement, regardez comme ça vous parle. Un peu comme si vous aviez besoin de puiser des informations quelque part pour faire ce choix. Par contre, c'est un choix qui est une véritable réussite. Donc si vous hésitez entre deux et que vous avez votre intuition qui vous guide plus, allez-y, ça va fonctionner. Voyage, vacances, partir, peut-être partir, de se déplacer, de retrouver quelqu'un, de quitter quelqu'un.
La prière. Quand vous demandez à l'univers quelque chose, vous pouvez le faire tous les soirs. Merci mes guides, les anges, les archanges, les êtres de lumière, de me donner des pistes concernant cette solution. Et vous la décrivez. Et vous vous en libérez. Vous laissez faire. Merci, merci, merci. Vous aurez des signes. Quelque chose qui va être récurrent peut-être. Une image que vous allez voir. Un animal. Une heure miroir. Une chanson. Peu importe comment ça résonne. Ça vient directement en vous. Pour vous dire c'est ça la réponse. Allez, vas-y. Ok. J'ai envie d'en savoir plus sur ce choix-là. On a le silence, la porte qui s'ouvre, le choix à faire avec un éveil, suivre la voix de son cœur. Un petit peu plus pour nous aiguiller. On a un je t'aime, je vais même pas prendre la finance, je vais prendre le 11. C'est beau. 11. Chiffre des flammes jumelles. Déclaration d'amour. Ouais, c'est un peu comme si jusqu'à présent vous étiez refusé de cet amour. Vous n'y croyez pas, amour impossible, amour trop complexe, amour qui me fait souffrir. Ouais, mais il vous laisse dans le silence, que ce soit de la part de l'autre ou de votre part. Là, le choix, c'est d'y croire, de croire en cette relation divine, on dirait, hein, quand même. Croire au miracle, que ça peut se produire, puisqu'il y a la réussite derrière. Il y a quand même l'idée d'un déplacement. Peut-être que ça va vous demander un coût, un effort financier, c'est peut-être ça que ça vient dire. Après, on a le... Oh, j'avais pas vu, c'est magnifique. On a le 28 avril, j'espère que... Je croise les doigts. Vous me direz si jamais il s'est passé quelque chose le 28 avril, de l'ordre d'un déplacement, d'une déclaration d'amour, d'un choix qui est fait. Très très beau. Bon, c'est un peu fouillis, mais finalement on arrive bien à retrouver l'histoire. Est-ce qu'on a un petit conseil pour vous? Ouais, je vais prendre la numérologie en action. Pour voir un peu quelle posture on vous demande d'adopter dans cette situation. À mon avis, vous devez savoir de quoi ça s'agit. On a beaucoup de pistes là quand même. Allez. Là, ça fait 65, ça fait 11. Donc, lien d'âme. 7, spirituel. 6, amoureux. C'est pas mal, on est bien là. Le 11, 11. Ok. Avec la porte aussi. Numéro 7. Quelle posture pour vous les taureaux? Bon, c'est plus un hasard le 11. Vous êtes possiblement dans une relation flamme jumelle ou un lien d'âme qui vous demande de vous surpasser. Voilà, de faire péter cette porte là, la porte des émotions, la porte de votre cœur, votre plexus, pour casser, briser ce silence en faisant le choix de se faire confiance, de faire confiance en l'autre, de faire confiance en la relation. Je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression. Je donne de la hauteur à mes projets. Je déploie mon potentiel. J'évite de douter et je fonce. Je fonce. Voyage, vacances, partir, choix. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. Je canalise mon énergie pour être plus efficace. Voilà pour vous, les taureaux, c'est chouette. J'espère que d'ici le 28 avril, vous aurez un beau changement qui va arriver dans votre vie, un renouveau, un joli printemps de votre cœur. À très bientôt, bonne journée.